Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo ou première, parce que oui, ça sera aussi une première, je vais vous présenter ce que Ludovic Rivière m'a envoyé une nouvelle fois. Et oui, il m'a envoyé encore un colis, deux colis, un carton tube de tube fluo et un colis. Vous verrez, vous verrez bien ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Je sais ce qu'il y a dans le carton tube, mais dans le colis, je verrai bien aussi. Ça sera aussi un petit peu de décollage parce que je ne sais pas tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Même si on voit des choses dépassées, mais bon, voilà. Alors, on va commencer par le carton de tube fluo. Voilà, le carton de tube fluo. Le carton de tube fluo de chez Edison. Voilà, une marque que j'avais pas beaucoup en tube, hein. Edison, j'ai l'impression qu'ils vendent que CoPro parce qu'en magasin, je n'ai jamais vu les tubes Edison. Ah bah et puis d'abord aussi, regardez ce qui m'a passé. Une réglette toute neuve, ferromagnétique. Alors par contre, on va me dire, mais il manque quelque chose là. Bon, les douilles elles sont dedans, mais il manque quelque chose. Ah bah non, il manque rien, hein. Il manque rien. C'est le tube qui est censé, on va dire, masquer en fait bah, le reste là-dedans là. Mais bon, c'est pas très grave, j'aime bien ce genre de règle. On voit un peu le starter sur le côté. Voilà, elle sera installée. Ou je vous dis pour l'instant, mais je sais où je vais l'installer. Voilà. Par contre, je sais pas si c'est lui qui a mis ça ou si c'est d'origine, mais il y a un starter S2 à l'intérieur de chez Philips. C'est pas très compatible. Du coup, je mettrai peut-être un S10 à l'intérieur, à la place. Voilà. Une oreillette de chez Mastec d'ailleurs. Voilà, Mastec. Mais voilà. Par rapport aux 36 watts, celle-ci, elle a l'air d'être de meilleure qualité quand même. Voilà. Donc, je vais pas dire grand-chose sur ça. Elle est magnifique, elle est toute neuve, donc ça va. Voilà. Donc, superbe. Donc, on remercie lui déjà. Hop. Ça me servira. Peut-être. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur le grand emploi là? Ah non, c'est. Ouais, Bright. Bright, ouais, c'est la même marque que la réglette quoi, que j'avais montée. Ouais, il y avait ça dans le. Elle est toute neuve, hein. Voilà, donc ça c'est pour tout ce que ils vendent, hein. Ils ont fait un mode d'emploi universel. Pour tous les trucs qu'ils vendent. Donc il y a des choses qui ne concernent même pas la réglette, mais bon voilà. Ensuite, dans ce carton Edison, nous avons des tubes. Vous allez être étonnés, parce que dans ce carton de tubes Edison, nous avons des tubes Edison. Quelle surprise! Voilà. Alors, donc voici un premier tube. Alors, l'emballage tout jaune comme ça. Voilà. Et la version dedans, c'est comme ça. La gravure, elle est comme ça là-dedans. Hop. Edison. Alors, je sais pas si c'est fabriqué en Chine, mais je ne pense pas. Je suis pas sûr. En tout cas, c'est un tube de 18 watts en 4000K, des tubes que j'avais pas encore. Ça me fera du stock. Voilà. Et il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a aussi, alors, une marque que je connaissais pas. La marque. Non, là, il n'y a rien. Lampada Néon. Lampada Néon. Même eux ne savent même. Alors, vous allez voir. Eux ne savent même pas que c'est un tube fluo. C'est pas un tube néon. C'est un tube fluo. Et vous allez voir, il y a une erreur qu'ils ont mis à l'intérieur. Alors, c'est un tube fluo de la chez Omega. Et là, si on peut bien regarder, je sais pas si on verra bien. Non, le focus voilà, se fait mal. Donc, c'est Omega. Et là, je vois que c'est marqué GU13. Alors, je ne sais pas ce que c'est le GU13, mais ça n'a pas l'air d'être du G13 en tout cas. En tout cas, moi je vois, c'est pas du GU13, hein. C'est bien du G13. De 4000K, pareil, de 18 watts, 220, 240 volts. En tout cas, je vois que les gens qui ont fait ça, ce sont des pros, hein, parce que lampada à néon, donc ça veut dire que c'est lampe à néon. Ce n'est pas un tube néon, voilà, blanc universel, je peux comprendre. Et ce n'est pas des culots GU13, je ne sais pas ce que c'est le GU13, ce sont des culots G13, donc voilà. Bon, après, ça doit être un truc espagnol ou un truc du genre, je ne sais pas ce que c'est, Electronic Line de Omega. Et puis il y a aussi quoi d'autre? Il y a aussi un tube Osram à l'intérieur. Ouais, il y a un tube Osram à l'intérieur avec l'arbre et non pas avec le trèfle, comme je dis des fois en vidéo sans le vouloir. Osram Lumilux LD 830 tout neuf. Ils ont fait une petite trace là par contre là de gravures qui sont ratées ici. Tout neuf le tube, hein. Voilà. Dans un emballage pas d'origine, mais voilà, c'est pas grave. Au moins il est neuf. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Ah bah oui, j'en ai deux comme ça, mais je vais vous en sortir un. Deux tubes de 15 watts de chez FSL. Alors, ce sont des vieilles versions de chez FSL. Regardez, vieilles versions, au vu du logo.
Alors lui, il était fabriqué le 3 mai 2004 et j'en ai un qui est fabriqué le 5 janvier 2004. Donc voilà. Donc c'est plutôt pas mal, cette petite histoire là de lampe. Il me semble que c'est tout, le reste c'est que du... Soit du Omega, j'en ai 5 et le reste c'est tout du... comment dire, du Edison. Voilà. Des tubes que j'avais pas encore. Donc je suis plutôt content. Voilà. Et comme ça, moi, il servira. Ils serviront pour mon stock, pour mes luminaires. Et voilà. En plus, en carton, ça m'arrange parce que des fois, c'est vendu en vrac. Enfin, c'est donné en vrac comme ça et je peux pas les stocker correctement. Allez, ensuite, passons au colis au fond. Alors, le colis au fond. Non, c'est le truc qui fait ce bruit là. Voilà. Alors, nous avons du papier journal. Alors, nous avons une... Alors, ça, c'est d'occasion, j'imagine, je pense. Je pense que c'est d'occasion. Je suis pas sûr. 950, ou je sais pas, qu'est-ce qui est marqué là? 9,350. Ils ont dit que le mec a dit, ah merde, c'est pas un 9, c'est un 3. Je suis con. Voilà. 9,3 ou je sais pas quoi. Enfin bref. Alors, c'est une réglette, c'est un Linolight en fait. Je sais pas s'il est d'occasion ou pas. Il n'y a pas d'interrupteur, mais on va faire passer un fil ici éventuellement. Là, je pensais que c'était un interrupteur, mais il n'y a pas d'interrupteur non plus. Je pense que c'est une version qui avait. On peut avoir un interrupteur, mais sur celui-ci, c'est pas la bonne version. Alors, c'est un modèle de chez Sarlam pour un Linolight allant jusqu'à 75 watts. Et comme ça me permettra de tester mes Linolight de certains diamètres. Parce qu'en réalité, c'est pas le luminaire qui fait le fonctionnement, c'est bien comme leur truc, c'est une sécurité, hein, c'est la vasque qui fait le contact à la lampe. Quand tu retires la vasque, le Linolight ne fonctionne plus. Pour éviter toute électrocution. Voilà. Bon, c'est pas mal, comme ça je pourrais faire mes tests si je trouve du Linolight et si j'en achète, bah, ça me permettra d'en tester parce que j'aime bien les tubes à incandescence aussi. Aussi bien en 2 plots qu'en plot S19 qu'en plot S14D ou S. Voilà. Alors ensuite, nous avons deux starters Long Life de chez Osram. Oula, par contre, est-ce qu'ils sont neufs ceux-là? Je suis pas sûr. Parce qu'on voit qu'ils ont été... ça a été... je sais pas s'il est neuf, mais en tout cas, peu importe. Non, ça n'a pas été... Non, pas spécialement utilisé, peut-être. Je suis pas sûr, mais en tout cas, voilà. J'aime bien ces versions-là, en plus, sur S50, ils sont plutôt top. Ensuite, nous avons une lampe à incandescence de combien de 60 watts de chez... Alors ça, je peux pas savoir ce que c'est. C'est marqué... Qu'est-ce qui est marqué? Ciprat. Je connais pas cette marque. Honnêtement, je sais pas trop ce que c'est. En tout cas, c'est dépoli. Non, dépoli, c'est poudré. Ça a été légèrement utilisé. On voit que c'est jauni ici en haut, mais... Enfin, très légèrement jauni, mais ça fonctionne toujours. Je suis allé vérifier avec la lumière. Le filament est bien tendu encore. Voilà, avec en plus culot en laiton. Voilà. Ensuite, là, nous avons du papier journal où il y a 2 lampes à l'intérieur. Voilà, nous avons une lampe de chez Epson Lighting. Epson Lighting. Voilà. J'avais pas cette marque. De 230 volts. 26 watts, 6400K. Fabriqué en Chine. Un peu usé, mais toujours fonctionnel. Là, nous avons une lampe de chez Osram Dulux 23 watts 840, 220, 240 volts, fabriqué en Chine. Un peu usé aussi, mais nickel. Voilà. Ensuite, là, nous avons du journal. Il n'y a rien dedans, c'est bon. Non, il n'y a rien dedans. C'était ce qui faisait recouvrir le colis. Ah, alors ensuite, nous avons une lampe de four de chez Ellipsia. Toute neuve. Voilà. De four à micro-ondes. Voilà, standard. Nous avons 2 lampes spot de chez Castorama. Un peu ouvertes. Mais les lampes sont... Ouais, elles ont l'air d'être neuves. Voilà, elles sont neuves, hein. Je vois le filament. Castorama.
J'aime bien les lampes comme ça, en blister comme ça fait comme des cartes à collectionner. Là, nous avons de l'Ellipsia en 40 watts, en forme de flamme taillée et poudrée. Voilà, de chez Ellipsia, pareil. Ensuite, alors là, nous avons le retour de ces lampes là. Je sais pas où il les trouve ces lampes. Ces lampes Bombilla Consumo 18 watts là. Et je vous ai déjà présenté ça, hein. Voilà, donc ça m'en fait plus. C'est du stock. Elles sont neuves, donc c'est du stock. Pour, éclairer, je sais pas, un lustre. De la Megaman aussi. Alors j'en ai combien, de Megaman? J'en ai 3 là. J'en ai 3. Et 2 en Bombilla. Voilà. Megaman. La Bombilla. Ensuite, il y a un truc dedans. Un starter. Osram. Pas très usé, je sais pas, je verrai bien. Ensuite, c'est quoi dedans? Je crois que ça fait... Oula, il y a un truc dedans. Oh! Zénith. J'aime bien ces spots. Halogènes comme ça. Comme si c'était un adaptateur, mais c'est pas un adaptateur. Voilà. Ensuite, nous avons une lampe grillée. Ah lui, je sais pourquoi il me l'a passé. C'est pour faire un test dans les escaliers. Il aime bien mes vidéos, je les casse dans les escaliers. Ah oui, en effet, elle est bien grillée en plus, hein. Les deux filaments sont complètement déconnectés. C'était quoi? C'était, je sais pas, une 70 watts en tout cas, qui est décédée. Celle-ci, je la regarde de côté. C'est quoi ça? Alors, ensuite, une lampe de four de chez Philips. Voilà, Philips. De combien? C'est du 15 watts ça aussi? Oui, 15 watts. Alors, ensuite, nous avons... Oula, plusieurs choses. Nous avons un spot Philips à incandescence. Voilà. De combien de watts celui-là? Il est à l'origine? Bah je sais pas. Je ne sais pas. Et nous avons une lampe tubulaire que j'apprécie. Une lampe tubulaire aussi bien en halogène qu'en incandescence. Une tubulaire de chez... Mais je sais pas non plus la marque. J'ai plus de marque. Voilà. Et nous avons une lampe tubulaire halogène de chez... Ah, de chez Osram, il me semble. Ouais, Osram halogène Halolux de 40 watts fabriqué en Slovaquie. Voilà. Un peu usé, mais fonctionnel. Les filaments sont un peu détendus, mais toujours fonctionnels. Voilà. Les modèles que j'avais pas encore. Ensuite, nous avons un starter LED. Ouais, c'est bel et bien de la LED. Ça va me servir pour faire mes tests d'électrodes, ça. Par contre, oh, ils ont eu comme l'audace de mettre un fusible à l'intérieur. Ça, c'est un vrai starter LED. C'est pas de la merde. Même Osram ne fait plus ça. Goodbye. Goodbye. Bah, goodbye alors, hein. Ah non, un goodbye. 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 Et là, j'ai un autre starter. Ah, bah, de chez Philips cette fois-ci. Voilà. Goodbye. Tiens. Eux, au moins, ils se sont permis de faire un truc avec un fusible à l'intérieur. Ça doit être un fusible de 10 ampères d'ailleurs. Voilà. Même les marques comme ça, hein, dans l'inconnu, font quand même des starters LED avec un fusible, pas avec un bout de cuivre. C'est infligeant pour les grandes marques, c'est infligeant. Franchement, voilà. Ah tiens, j'ai un autre starter là aussi. Un starter Osram encore. J'avais vu aussi un starter aussi, un autre starter encore. Ah bah tiens, un autre starter Philips. Il y a du starter. Hein. Starter Philips encore.
Lui, est-ce qu'il a été utilisé? Je ne sais pas, je verrai bien. Il a l'air d'être en bon état quand même, hein. Mais je sais pas s'il a été utilisé. Mais ça me servira pour mettre des tubes peut-être d'occasion, je sais pas, j'en sais rien s'ils sont pas neufs. Voilà. Alors là, nous avons quoi? Oh! Alors ça, c'est quoi, ce modèle-là? Cropton. Ah, tiens, c'est la première fois que je tombe sur du Cropton. Cropton de 60 watts en 240 volts. Voilà. Une modèle que j'avais pas. Par contre, ils ont fait un petit couac sur le verre à la fabrication. Ça, c'est pas un problème de transport, hein. Un petit tube fluo de chez Osram de récent, mais utile en 4 watts. Voilà. UKCA fabriqué quand? Je ne sais pas. Mais utile. Voilà. Une boule de chez Dial de 220 volts 240 E14, 9 watts en 2700K, Blanchot. Je ne sais pas s'il y a un prochain des électrodes ou pas dedans. Nous avons une lampe Osram du Luxstar de 10 watts 827, j'avais pas ça encore. 240 volts, fabriqué en République de Chine. Voilà. Nous avons un starter FZ FSU single de 180 250 volts, 4 à 65 watts, qui m'a l'air d'être en bon état, au moins s'il n'est pas neuf. Je ne sais pas s'il est neuf. Voilà. Ensuite, nous avons. Alors après, commence tout à fait emballé après. Ah si, bah j'ai un deuxième starter ici fusible. Et un 3. Ah, c'est quoi ça? Pareil, LED. Alors lui, ce qu'ils ont mis. Ah bah. Mais regardez, Zenlact, pareil. Starter avec fusible à l'intérieur. Il y a un fusible à l'intérieur. Donc c'est vraiment Osram et Philips qui s'amusent à mettre n'importe quoi dedans, c'est pas possible. Et là, pareil, un deuxième starter fusible. Je pense que ces starters-là, je vais m'en servir en guise de fusible aussi, tiens. Pour mes installations. Je vais m'en servir en termes de fusible. J'aime bien ça. Ensuite, un emballage, un morceau de papier. Avec quoi à l'intérieur? Ah, une Philips Softone de 7 watts. Belle Softone de 7 watts, j'avais pas encore ça. Fabriqué en Pologne en plus. C'est même pas une chinoise. De 7 watts, énergie saveur de T2. Bah, j'ai pas compte comment dire. Comment dire, la couleur, c'est du 2700K ou du 3000K. Mais magnifique. Toute jolie, toute mignonne. Voilà. Ensuite. Il y a de quoi, on n'a pas fini. C'est quoi qui est là? Ah, un spot GU10. Flow compact très légère par contre. Economic lighting. Voilà. Et dessus, ouais, c'est ça, la marque est 9 watts 2700K en blanchot. Nickel. Eh ben, il y a de quoi, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Oh! Il y a beaucoup de trucs. Hein. Encore. Alors, une Philips Tornado de T2 de 15 watts en 6500K, fabriquée en Chine, de 15 watts, qui m'a l'air d'être en très bon état, voire neuve. Voilà. Ensuite, nous avons. Alors, c'est quoi ça? Ah, une Philips Economy 6 heures. Ça doit être pour dire qu'en gros, ça dure 6 ans. Oula, par contre, ça a été gratté à nombreuses reprises. Je ne sais pas pourquoi ça a été gratté. De 14 watts, 230-240 volts, fabriqué en République de Chine. Une lampe des années 2000. Voilà. Je sais pas de combien je sais pas quelle couleur c'est ça. Voilà. Il y a comme des petites pépites quand même. Hein, parce que c'est des bonnes lampes ça. Ensuite, continuons la découverte. Ah, c'est une fleu compacte aussi vu de la forme. Ah non, non, c'est pas une fleu compacte, c'est une lampe
en forme de champignon, là, Carrefour de 60 watts. Voilà, nickel. Je pense que je ferai un petit test à un moment donné en vidéo, je sais pas trop quand, pour pas que ça dure trop longtemps, pour montrer de tout ce qui est, tout ce qui est hors boîte, je teste. Tout ce qui est starter et tout, et lampes pas en boîte, je teste. Ensuite, là c'est quoi? Oh. Oh là 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 là! Oh! Ah, ça c'est magnifique ça. Magnifique. Des lampes en forme de sucette. Voilà. Comme les vieilles BF d'époque, une Mazda de 60 watts en halogène et une General Electric de 150 watts fabriquée en Hongrie, 230 volts. Voilà. Et neuf, hein. Neuf, neuf, neuf. Elle est neuve la lampe. J'en avais pas encore des comme ça. Je pense que celle-ci, je vais les mettre de côté. Et la ouais, pareil, celle-ci, elle est quasiment neuve, celle-ci aussi. Si elle n'est pas neuve, nickel. Oh, magnifique. J'adore ces petites sucettes. Moi, je les appelle des sucettes parce qu'elles ont vraiment une forme de sucette. Alors, ensuite... Ah bah tiens, une lampe. C'est quoi ça? Oh, une Crompton, pareil, c'était un lot de deux. Et il n'y avait plus l'emballage. Voilà. Voilà, ensuite... Alors... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Une Osram de 100 watts toute neuve. Magnifique. Ah, je commence à faire hors de place. Après, je mettrai tout dans le colis. Hein. J'enlèverai les machins parce que du moment que maintenant c'est moi qui les ai, ça va pas se casser la gueule. Quoi. Ensuite... Eh ben, il y a du boulot. Hein. Il m'a pas fourni grand chose. Il m'a pas fourni 3 lampes. Hein. Ah, encore une lampe en forme de... Ah bah cette fois-ci, une halogéna de chez Philips. Et donc, les modèles, maintenant c'est chez Philips. En combien? En 60 watts. En forme de sucette. Je les mets de côté. Oh, ah mais là pour le coup, il m'a gâté aussi. Hein. Alors ça c'est quoi? C'est un emballage. Oh, ça commence pas à tomber par contre. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cette lampe? C'est enfin la marque. Ah mais tiens, c'était sponsorisé par EDF, par Région Réunion. Tiens, tiens, ça vient de la Réunion ça? Ça me fait penser à quelqu'un qui en avait. Je pense que je vais l'ouvrir par derrière. Tiens, tiens, tiens. Ah, enfin j'en ai une. De lampe réunionnaise. Opération Lampenco 2009, île de la Réunion, de 14 watts. Il y a un réunionnais que je connais, qui est aussi collectionneur de lampes, et qui a ce genre de lampe-là. Et celle-ci, c'était vendue qu'en Réunion, du coup, ça a dû être importé de la Réunion. Moi qui voulais avoir une, bah j'en ai une. Je suis étonné, franchement. Je suis étonné. Vraiment étonné. Punaise. Hop là. Celle-ci, elle sera aussi de collection. Ensuite, nous avons une Spot GU10 qui a l'air d'être en bon état, mais il n'y a pas de marque. Ah si, une UARI de 42 watts. Pareil, je connais pas. De, ouais, de 220 volts, quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi ça? 3 watts? Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, ça va être une petite surprise, ça, je verrai ça plus tard. Je sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Ça doit être une lampe néon, veilleuse, pour le coup.
Je sais pas, ça va être la surprise. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et ben c'est pas fini, hein, il y a encore du truc, hein, putain, là on est à combien de temps là? On est à 24 minutes. Waouh! Allez. Alors là, nous avons une lampe halogène de chez Dial. Voilà. Toute neuve, de 46 watts. Voilà. Je vais la mettre là, comme ça elle ne bougera pas. Ensuite. C'est quoi? Une lampe de chez Domedia halogène de 230 volts 46 watts. Neuve aussi, hein, au vu de ce que je vois. Oh là là, mais. Oh, je vais plus avoir de place. Je vais plus avoir de place. Ensuite. Oula, il y a un truc qui se balade à l'intérieur. Ah, ça doit être dans le culot. J'espère qu'elle fonctionne. Une Osram de Classic Eco, 57 watts, 230 volts. Voilà. Ensuite. Ah, il y a un starter encore. Un Osram. 3 Osram. Je les testerai tous. Alors, je les déballe. Une Osram de 100 watts, hein, encore, en 230 volts, toute neuve. B22. Pour les petits hulots. Ensuite, au fond, c'est du 4. Voilà. Ensuite. Oh, une Luxor. Bien faite en plus, 100 watts. Neuve. Ouais, neuve. Quasiment neuve en tout cas. Ouais, pas tout à fait neuve. Regardez, il y a une trace noire là. Mais fonctionnelle. Et ben le carton, le journal. Et il y en a encore. Ici, là. Il y en a encore là. Alors, celle-ci. Une Osram Classic Eco de 46 watts cette fois-ci, pas de 57. Voilà. Oh là là, la quantité. Il y a de quoi faire. J'entends un truc bouger. Ah non, c'est bon. Eh ben. Alors, oh! Allez, la sucette version transparente. Un peu usé, je pense, mais toujours fonctionnel. De chez Philips de 100 watts. Voilà. J'en avais pas beaucoup, hein, j'en avais quasiment pas des sucettes, hein, comme ça. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Oh là là, à mon avis, celle-ci, elle a dû casser. Si c'est. Oh! Oh putain, la version neuve de la Philips Halogena. Par contre, est-ce que elle est en bon état? Parce que j'entends du bruit. De la gamme Halotone. Est-ce qu'elle est pas cassée? Ah, il y a un morceau de verre quand même, hein. Il y a quand même un morceau de verre. Mais il vient d'où ce morceau de verre? Ça devrait pas être grave. Ça devrait pas être grave. Hop, ça devrait pas être grave. Ça doit être un morceau de queue d'eau. Réglisse. Oui, ça c'est. Il y a réglisse. C'est mon chien. Hop. Voilà. Donc ça fait une lampe neuve de plus. C'est magnifique.
Alors là, les lampes en forme de sucette, il y en a. Ensuite, une tubulaire de chez Sylvania que je n'avais pas encore, neuve, de 40 watts. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être de la Sylvania peut-être, je suis pas sûr. Il n'y a rien indiqué dessus. Mais ça m'a pas l'air d'une construction, ouais, c'est ça, ça doit être ça. Regardez, hop. 40 watts fabriqué en France. Il me reprécisera si c'est d'origine ou pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il reste encore 3 lampes à découvrir. Ça va pas y retomber. Une Ikea en flot compact que j'avais pas aussi. Voilà. En fabriqué en Chine, mais de 5 watts. Avec les petites formes des lampes en forme de fourche. Voilà. L'avant-dernière. On est à 30 minutes de vidéo. Une lampe de chez Luxor encore, 200 watts. Celle-ci m'a l'air d'être neuve, parce que je vois pas de traces bizarres. Voilà. Et la dernière. Ah tiens, un Duralamp. Durable. Tiens, un starter durable. 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 Et la dernière lampe. C'est une Osram 200 watts. Aussi. Voilà. Donc on a fait le tour. Eh ben punaise. Je sais pas combien il y en avait. Là au fond c'est un carton passé un truc, il n'y a rien qui se cache derrière. Non c'est bon. Que jette pas des lampes. Et voilà. On a fait 2 tours. Quand il m'envoie des choses, Ludovic Rivière, il m'envoie pas une lampe. Hein. Il m'envoie pas une lampe ou deux, histoire de... Hein. Et apparemment, il y a un troisième colis qui pourrait m'attendre. Hein. Apparemment. Il a pris son temps, il a mis 2 mois pour le faire, mais honnêtement, il l'a très bien fait. Donc j'ai tout le tas de cartons ici, et regardez tout ce qu'il m'a fait. Tout ce qu'il a envoyé. Et le carton, on voit même plus la réglette et le carton, on ne voit même plus. Tout ça, je vais devoir jeter à la poubelle. Le carton de... Enfin, les journaux, je vais devoir les jeter à la poubelle. Parce que je dois remettre à l'intérieur, mais que maintenant, c'est plus de transport, il n'y a plus de transport, ça risque pas de se casser. Donc voilà. Donc du coup, je ferai un test de toutes les lampes en vrac que j'ai. Voilà. Surtout les lampes en vrac. Et puis les starters, je ferai aussi une vidéo sur ça, sur les starters, hein, sauf les starters LED. Donc je pense que je vais m'en servir en partie pour tester les électrodes et en partie pour me faire des fusibles. Ces starters-là, c'est des fusibles, c'est des très bons fusibles. Voilà. Donc je pense que je vais en faire ça. Donc voilà. Donc je remercie vraiment Luc Rivière de m'avoir passé tout ça. Voilà. Parce que ça va encore une fois remplir un peu la gamme de lampes que j'ai. Voilà. Il y a du neuf. Il n'y a pas beaucoup d'occasions, mais il y en a. Pas beaucoup. Voilà. Donc ça c'est bien. Donc franchement, je suis super content et des lampes que j'avais pas, comme des lampes comme ça qu'on a quand à la Réunion, l'île de la Réunion. Voilà. Donc vraiment, c'est top. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, cette longue vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.